tous, ravis de vous retrouver pour une nouvelle édition. Voici les titres qui seront développés dans ce journal. Le coup d'envoi du Monaco Yacht Show, nous retrouverons Jean-Christophe Dimino sur place. Il reviendra sur la première journée de ce salon, ainsi que les tendances dans ce secteur. La Société des Bains de Mer lève le voile sur la programmation de la 6e édition du Monte Carlo Jazz Festival. L'association monégasque pour la recherche sur la maladie d'Alzheimer se mobilise pour la journée mondiale de lutte contre la maladie. Elle a organisé une marche du cœur ce mercredi au Larvoto. Et puis l'Italie à l'honneur pendant un mois en principauté. Le mois d'octobre sera rythmé par plusieurs rencontres et représentations culturelles. C'est le rendez-vous du yachting et de la grande plaisance. Le Monaco Yacht Show a ouvert ses portes ce mercredi. Les plus beaux bateaux du monde se sont réunis dans le port Hercule, où nous allons rejoindre Jean-Christophe Dimino. Jean-Christophe, avant de revenir sur cette première journée de salon, nous allons découvrir avec vous les tendances dans ce secteur. Alors, quelles sont-elles, Jean-Christophe ? Eh bien, Émilie, la première tendance, première constatation, c'est un retour assez relatif à une certaine normalité. Vous savez, ici, dans le domaine du yachting de luxe, tout est relatif. C'est comme si on assistait cette année à une sorte de cure d'amaigrissement qui ne dit pas vraiment son nom. Ces dernières années, on pouvait assister à des présentations de bateaux aux dimensions démesurées, disproportionnées. C'était pas rare de voir des bateaux de plus de 100 mètres. Cette année, c'est vrai que la taille moyenne des unités a légèrement progressé par rapport à l'année dernière, mais le plus gros bateau exposé, présenté, ne fait que, j'allais dire que 90 mètres de long, c'est quand même pas mal. Alors c'est juste un indicateur, une tendance. C'est vrai que la grande plaisance a été chahutée, mais elle a tenu bon, beaucoup mieux, nous dit-on, que le secteur de la petite plaisance. La preuve, le Monaco Yacht Show reste très prisé des professionnels. Un rendez-vous donc pour les acteurs de l'industrie. Il y a ici un nombre constant d'exposants depuis quelques années, 500 au total, je crois que c'est la taille critique, le maximum possible pour travailler dans de bonnes conditions. Les plus grandes marques internationales, les plus grands brokers, les plus grands chantiers navals sont présents. Il y a beaucoup de passages dans les allées du salon. Les exposants ont l'œil pour reconnaître eh bien, le vrai client potentiel du simple promeneur qui n'aura jamais les moyens de s'acheter des bateaux de ce genre. Tous les exposants le disent, sur les centaines de contacts qu'on peut générer sur un salon tel que le Yacht Show, eh bien, seule une poignée seront peut-être payants. Ce que le contexte général a changé finalement, c'est la concurrence qui s'est accrue dans certains segments de marché. On écoute cet exposant. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut quantifier exactement. On ne peut pas savoir combien on va recueillir de signatures, combien de contrats on va signer à la fin de ce salon. Ça se fait vraiment dans les coulisses, pas autour d'une table. Ça prend du temps, sans doute quelques semaines, quelques mois, voire quelques années avant de finaliser un projet. Avant, vous savez, on devait construire beaucoup moins de yachts. Aujourd'hui, on en a une dizaine dans notre offre. Aujourd'hui, c'est vraiment différent et les clients vont voir plusieurs concurrents avant de se décider. Le yachting de luxe, cette grande plaisance dont on parle, c'est un business finalement très très réduit. On estime à 5000 dans le monde, 5000 navires qui entrent dans cette catégorie. Et la chance pour Monaco et pour la région voisine, c'est que 70% de ces 5000 navires naviguent la plupart du temps en mer Méditerranée, d'où la nécessité de valoriser les entreprises et les services qui en dépendent directement. Le défi pour nous, il est de capter ces bateaux-là pour la période d'hivernage et pas uniquement pendant la période de navigation, de manière à pouvoir capter, je vous le disais tout à l'heure, des travaux dans nos différents chantiers. On peut penser que 4% à 5% de la valeur d'un bateau peut retomber facilement dans l'économie locale à travers son entretien. Le secteur du yachtisme de luxe, source d'emploi et de recettes fiscales indirectes, cela n'a pas échappé évidemment aux autorités monégasques qui encouragent depuis des années le développement de cette industrie en principauté. C'est toujours d'ailleurs un des secteurs les plus en pointe, les plus dynamiques pour l'économie nationale. D'où la présence du ministre d'État, vous le voyez, le ministre et son équipe aujourd'hui dans les allées du Monaco Yacht Show pour l'inauguration, Michel Roger, qui est allé au contact des exposants. Bien, merci beaucoup Jean-Christophe pour toutes ces informations et pour être encore plus complète, sachez que le Monaco Yacht Show ferme ses portes samedi. Le salon accueille aussi bien les professionnels que les amateurs.
On passe à présent au Monte Carlo Jazz Festival. Les organisateurs ont levé le voile sur cette manifestation qui se déroule du 24 au 26 novembre. Alors quels sont les artistes qui seront présents? La réponse avec Fabien Bonilla. 3 soirées dédiées au jazz dans la salle de l'Opéra Garnier. Une 6e édition pour ce festival en novembre à Monaco. Une habitude que les passionnés commencent à prendre. Je crois qu'on revient vraiment dans cette tradition du jazz. Je crois que les noms que vous allez découvrir aujourd'hui, ou que vous connaissez en partie déjà peut-être, vraiment dénotent cette volonté de retour du vrai jazz, du pur, du 100%. Et on se veut un festival vraiment au cœur de cette musique. Un vrai festival de jazz avec 3 soirées thématiques. Pour commencer, le jeudi 24 novembre, une soirée guitare. De véritables géants du jazz seront présents. On aura sur la scène John McLaughlin, Sylvain Luc, Mike Stern, Biréli Lagrène et j'en oublie un, Philippe Catherine, avec un C, pas le chanteur. Et puis une belle rythmique, Jody Francesco. C'est un concert unique qui n'aura lieu qu'ici à Monaco et nulle part ailleurs. Sylvain Luc et John McLaughlin étaient présents lors de la conférence de presse du festival. John McLaughlin vit à Monaco depuis 1982 et il a joué avec les plus grands de Jimi Hendrix en passant par David Bowie, Carlos Santana ou encore Miles Davis. Une soirée guitare donc le 24 novembre. Le lendemain, le vendredi 25, du jazz plutôt tourné vers le contemporain avec Michel Portal et Eldo Romano. Le dernier soir, samedi 26 novembre, du jazz orienté vers la world music avec l'Israélien Avishai Cohen et Tigran Hamashian. Et enfin, une édition qui laissera la parole également aux nouveaux talents. Ils seront en première partie de ce festival. Alex Terrier, vainqueur d'un concours de jazz à Monaco, et Jean-Christophe Di Costanzo, grand prix du public révélation au Jazz à Gio. Ce mercredi 21 septembre était la journée mondiale de lutte contre Alzheimer. À cette occasion, l'association monégasque pour la recherche sur la maladie a organisé un rassemblement au Larvoto. Erika Ribéry revient sur cette marche du cœur. Le rendez-vous était donné à midi sur l'esplanade du Larvoto, direction le casino et le boulevard des Moulins, avant de revenir vers les plages. C'est une manière de dire aux gens, sortez, profitez du beau temps. C'est un devoir pour vous et pour votre corps, votre santé. Les gens qui ne marchent pas, qui sont trop sédentaires, peuvent plus facilement avoir cette maladie. Des représentants du gouvernement princier ainsi que les autorités religieuses ont marché aux côtés de personnes concernées par cette maladie qui touche 36 millions d'individus dans le monde. Je participe à cette marche parce que je connais de nombreuses personnes dans mon entourage qui sont confrontées à cette maladie. Et donc cette marche représente un signe d'espoir et d'espérance pour les malades atteints de la maladie d'Alzheimer. Pour conclure cette marche de soutien, un vol de cerfs-volants réalisé par des malades et des enfants. Une initiative qui s'inscrit dans le thème Art et Alzheimer, choisie cette année par l'AMPA. On s'est rendu compte que les émotions pour ces personnes atteintes d'Alzheimer, c'était vraiment une grande possibilité de rentrer en contact avec les autres personnes, parce que bien souvent, ils se mettent en dehors, ils ne veulent plus communiquer et la maladie s'enfonce beaucoup plus vite. Dans cette optique, plusieurs événements restent à venir. Le prochain, une soirée de soutien le 22 septembre, avec au programme un concert à l'Opéra Garnier et un dîner à l'Hôtel de Paris. Dans l'actualité en bref, une trentaine d'artistes présentent leurs œuvres sous le chapiteau de Fontvieille. Parmi eux, Robert Redford, l'acteur et réalisateur, a choisi de dévoiler pour la première fois ses dessins. Vous le voyez sur ces images, la princesse Caroline de Hanovre était présente lors de ce vernissage. L'exposition est à découvrir jusqu'au 25 septembre. La galerie Malborough accueille, elle, des œuvres de Francis Bacon jusqu'au 18 novembre. 16 gravures sont présentées dans la salle située quai Antoine Ier. L'artiste irlandais a déjà exposé dans de grands édifices tels que le Musée national de Madrid ou encore le Musée d'art moderne de New York. Direction le Rocher à présent, c'est au ministère d'État que le mois de la culture et de la langue italienne était présenté à la presse. Durant tout le mois d'octobre, plusieurs événements sont organisés pour mettre en avant le patrimoine transalpin. Voyez ce reportage. C'est une grande joie pour... Théâtre, cinéma, conférences, le mois d'octobre aura un accent italien en principauté. À l'initiative de l'ambassade d'Italie à Monaco, une quinzaine de dates ont été programmées pour présenter la culture et la gastronomie italienne. À noter que c'est la première fois qu'un mois entier est consacré à nos voisins transalpins. Ce mois de la culture et la langue italienne représente un moment innovant
de la coopération bilatérale entre Monaco et l'Italie, en soulignant que la culture italienne fait partie intégrante du pays de la principauté, qui est cosmopolite, qui est unique, mais qui a dans l'italianité une partie très importante de sa vie, de son histoire. En effet, des liens culturels, linguistiques et historiques existent entre les deux pays. C'est donc tout naturellement que le gouvernement princier et les entités culturelles en principauté se sont associés à cet événement. C'est une excellente initiative de l'ambassade d'Italie à Monaco de concentrer sur un mois beaucoup d'activités culturelles très variées, un opéra, des pièces de théâtre, un concert, pour traduire en quelque sorte les liens très profonds qui unissent Monaco et l'Italie, des liens, comme vous l'avez dit, historiques, des liens linguistiques, mais des liens aussi économiques, puisque beaucoup d'Italiens résident à Monaco, que la communauté italienne joue un rôle très important dans le tissu social de la principauté, et que beaucoup d'Italiens, 8000 à peu près, viennent chaque jour travailler en principauté. Et d'ailleurs, le maire de Vintimille nous a fait le plaisir d'être présent pour cette présentation. L'auditorium Régnier 3, le théâtre Princesse Grace, la salle du Ponant ou encore le théâtre des variétés ont été mis à disposition. Ce mois de la culture et de la langue italienne s'ouvrira le 1er octobre au Grimaldi Forum avec l'opéra de Dante Alighieri, La Divine Comédie. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Je vous propose à présent de découvrir la carte météo pour les prochains jours. Le temps sera agréable pour la fin de l'été malgré la formation de quelques nuages. Les températures seront comprises entre 19 degrés le matin et 27 degrés l'après-midi pour la journée de jeudi. Le premier jour de l'automne, le ciel sera plutôt mitigé, partagé entre nuages et éclaircies. Samedi, le temps deviendra incertain et le thermomètre grimpera jusqu'à 26 degrés. Et enfin, peu de changements prévus dimanche. Le temps sera variable et il fera un maximum de 25 degrés. Ce journal est à présent terminé. Dans quelques instants, retrouvez le magazine Rencontre. Quelques jours avant la soirée de charité de Monaco à des présences, Patricia Navarro s'est entretenue avec la présidente de l'association, Donatella Campioni De Filippo. Quant à nous, on se retrouve très bientôt sur Monaco Info pour une nouvelle édition.